Allô tout le monde, bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, j'ai avec moi la docteure Geneviève Labonté-Chartrand, psychologue holistique, qui est ici pour nous parler. En fait, surtout, on va aborder la santé intestinale en lien avec la santé mentale. Premièrement, bonjour Geneviève. Hey, bonjour. Là, Ça moi, je va? sais pas, je t'entends, mais est-ce qu'on est aussi dans ton podcast? Est-ce qu'on est filmé aussi les deux? Oui. Oui, hein? OK, on voit Ouais. l'image. Fait que c'est bon, je vais faire attention à ce que je fais parce que j'étais. Parfait. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir, merci à toi. D'abord, j'aimerais ça savoir un petit peu, c'est quoi ton parcours scolaire, pourquoi tu as décidé la psychologie, pourquoi tu t'es un peu transféré vers plus la psychologie holistique, comme tu appelles. Euh, Oui, ben, avec plaisir. OK. Bien, pour faire une petite histoire courte, mon objectif d'abord, c'était d'entrer en médecine. Puis, comme toute personne presque dans les années 2000, dans le début des années 2000, c'était vraiment difficile d'accéder à l'Institut de médecine. Alors, j'ai fait un virage. J'ai fait mes sciences nature. Ensuite, j'ai décidé d'aller en psychologie. OK. Et puis, finalement, j'ai adoré la psychologie. J'ai fait mon bac, j'ai été admise ensuite au doctorat. Et dans ce temps-là, on pouvait être encore pratiqué avec une maîtrise. OK. Alors, j'ai fait une thèse de maîtrise, soutenance, donc j'ai obtenu mon diplôme de maîtrise et mon permis de pratique comme psychologue et j'ai fait mon doctorat par la suite. OK. Et je me suis spécialisée, j'ai fait, durant mes études, je travaillais dans un laboratoire de recherche. Alors, je faisais de la recherche, publication, comité d'éthique, tous les processus là, pour les profs qui étaient là à l'université, qui étaient actifs en recherche. Donc, j'ai moi-même publié tout ça. Ça m'a donné beaucoup d'expérience comme chercheur et j'ai gardé cet emploi-là pas mal d'années tout en enseignant à l'université. Puis, quand j'ai terminé mon doctorat, j'ai comme fait j'ai occupé des doubles postes, là, c'est-à-dire je travaillais en psychiatrie, puis ensuite je faisais de la recherche à l'université. Fait que j'ai occupé plusieurs fonctions comme ça pendant pas mal d'années. 7 ans, à OK. peu près 7 à 8 ans. Ouais. OK. Puis, Pourquoi j'ai changé vers la santé intégrative ou la psychologie holistique? Ou bon, longtemps, je me suis appelée psychologue holistique. Là, je m'appelle, comment dire, psychologue qui s'intéresse à la santé digestive, la passionnée du GOT. ouais. Il y a deux raisons principales. La première, c'est que, bien, en ayant travaillé en psychiatrie pendant une dizaine d'années, ben, j'ai réalisé que malheureusement, très peu de gens guérissaient de Ouais. leurs conditions avec les soins du modèle actuel. Donc, le soin plus traditionnel, médicaments, plus thérapie ou intervention, plus bon. Il y avait, tu sais, dans les troubles psychiatriques sévères, autisme, troubles bipolaires, psychose, troubles alimentaires très sévères, tu sais, il y a beaucoup de rechutes, très peu d'amélioration. Et puis, ben, j'observais les gens sur les unités de soins et j'observais que les gens avaient tous des similitudes au niveau intestinal. Hein? Ouais. Gros problèmes intestinaux, des gros problèmes, soit traités Après, tous les patients en psychiatrie sont traités pour des reflux gastriques ou des enjeux au niveau de la digestion, euh, constipation chronique et ou problèmes, tu sais, tout ce qui est lié au transit intestinal. Puis, j'ai eu mon fils pendant cette période-là et puis j'ai eu une grossesse extrêmement stressante. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un e-book là, qui est presque terminé, puis j'explique un peu ce stress-là que j'ai vécu dans la grossesse. Et puis, mon fils a eu un diagnostic sur le spectre TSA à l'âge de 6 ans, mais dès la naissance, dans les premiers mois de vie, je le savais que ça allait pas. Et puis, donc, évidemment, en ayant observé des gens en psychiatrie et en ayant un enfant qui était malade, j'ai décidé que fallait qu'il y ait des stratégies. Ça se pouvait pas que je sois coincée de même là, pour pas pouvoir aider mon enfant autre que par les soins dits plus traditionnels, qui, soit dit en passant, ont aidé certainement, Ouais. oui, certaines choses, mais il y avait quand même des symptômes qui partaient pas. Fait que si j'ai ouvert, comment dire, ma souplesse, parce que j'étais très rigide à ce moment-là, je dois le dire. J'étais comme le vrai petit modèle universitaire parfait. Ah ouais, pour vrai? Oui, C'est c'est-à-dire surprenant. comment dire, je faisais de la recherche, fait que Ouais. j'avais comme un chapeau scientifique.
j'étais aux études doctorales, donc, tu sais, on pousse beaucoup l'idéologie de la science, tu sais, à un Ouais. point tel que tout le reste qui fait pas partie de ce qui est dans la communauté acceptable scientifique est comme ridiculisé parfois, ou bon, Ouais. on taquine ça un peu. Mais j'avais une maman très énergétique. Donc, une mère qui, malgré que moi, j'étais dans l'espèce de rigueur scientifique, qui me disait, ben, il n'y a pas juste ça. Puis, tu sais, bon, qui elle-même voyait un naturopathe, voyait un ostéopathe, consultait pour une maladie chronique, un cancer, qui traitait son cancer de manière avec une approche beaucoup plus holistique. Fait que j'avais Ouais. quand même ce modèle de maman. Et, euh, et là, mon fils qui est malade, je suis un peu butée dans le système, je virevolte, là, je trouve pas de solution. Fait que j'ai éventuellement dû ouvrir mes œillères puis aller chercher des stratégies alternatives. Ouais. Fait que c'est Puis, ça. Fait que commencer à faire de la recherche, puis pour réaliser qu'il y avait plein de recherches qui existaient, c'est juste que ouais. pas accepter, parce que c'est ça, tu parles de science, mais dans le fond, justement, la science par rapport à la santé gastro-intestinale avec ta santé mentale, Ouais, Hippocrate en avait parlé, exact. tu Ça sais, date, c'est vieux ça, comme la terre, finalement, cette exactement, affaire-là. c'est ça. En fait, ce que j'ai réalisé, c'est deux choses. C'est que, ben, comme j'étais dans une approche cognitive comportementale très recherche empirique, bien évidemment que je consommais de la littérature qui allait un peu dans le sens que tu sais, de ce que j'enseignais à l'université, de ce que je cherchais moi-même, tout ça. Ouais. Euh, Puis aussi, bon, l'orientation clinique dans les cours, tout ça, ça cadre avec ce que cette recherche dit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien Mhm. d'autre qui existe. Et Ouais. puis, je dois dire qu'en 10 ans d'études universitaires, j'ai entendu parler 0 fois, zéro, de l'intestin lié avec la santé mentale. Fait que donc, j'avais même pas comme une idée que ça existait, genre, à Ouais. ce point-là, là. Comme, Wow. alors, il a fallu que je fasse des observations cliniques sur dans les lieux psychiatriques, observer ce que Ouais. les gens mangeaient aussi, tu sais, Ouais. comme, comment ils consomment. Tu sais, quand tu es sur les unités de soins, tu es comme dans l'intimité des patients. Fait que tu Mhm. passes beaucoup de temps à les voir consommer, tu vois leurs crises, tu vois les mood swings, tu vois toutes sortes de choses. Et tu finis par avoir des données cliniques, Ouais. l'observation qualitative et je me rends à l'évidence, là, et puis, finalement, en commençant à chercher un peu dans les études scientifiques, les journaux de psychiatrie, les journaux de gastro, tout ça, les données existent, Ouais. mais elles n'arrivent pas aux cliniciens immédiatement, ces données. C'est-à-dire que Ouais. même si les données existent, ça peut prendre jusqu'à Plusieurs années. une vingtaine d'années avant que ça arrive, là. Ouais. Puis dans la littérature, il y a vraiment un mouvement avant la guerre, puis après. Donc, avant la guerre, il y avait vraiment de la recherche poussée au niveau psychiatrique sur bon, les effets de. Bon, je parlais dans un de mes sur Ouais, je l'ai Instagram, lu. dans un de mes posts, les effets du blé chez la population, les liens avec les troubles mentaux, les effets des produits laitiers, les effets des bactéries, des communautés de bactéries intestinales sur comment ça se parle, puis comme il y avait de la littérature. Puis après ça, il y a eu la guerre, le mouvement pharmaceutique. Puis on a Ouais. comme pu parler pendant beaucoup, beaucoup d'années. Ça a été remplacé par la médication. Puis Mhm. on a Je juré que juste par ça. utiliser ça. C'est Ouais. ça. Puis il y aurait eu un mouvement dans les années 80 sur faire de la recherche au niveau de l'intestin. Et les recherches sont donc présentes en grand nombre, mais ne sont pas comme arrivées encore dans nos cabinets, ou en tout cas très peu. Disons, depuis Ouais. 10 ans, euh, l'université Harvard a ouvert un département de psychiatrie nutritionnelle, comme j'en revenais pas, paye tombe à Ouais. terre. Mais c'est tout récent, là. C'est tout récent. Donc, dans les Ouais. 10 dernières années, même si je dis aux gens, il y a de la littérature en abondance, il y a de la recherche. Les cliniciens, là, si tu t'intéresses pas à ça, ça arrive pas dans tes études jusqu'à tes oreilles ou très peu. Ouais. C'est un petit peu Ouais. triste. Fait que là, dans le fond, toi, avec ça, ce savoir-là, tu as décidé d'appliquer ça sur ton fils. Tu t'es dit, OK, Exact. Ça a été comme il mon doit. premier cobaye. Mon Ouais. fils. Ouais. Alors, mon Puis, fils, il est né avec un torticolis congénital sévère, c'est-à-dire qu'il y avait un muscle qui était trop court, donc OK. l'oreille collée sur l'épaule. OK. OK? Donc, il y avait des douleurs atroces, tu sais, comme tu nais comme ça, là. Ouais, Alors, ouais. tout mouvement pour essayer de te nourrir, tu sais, au niveau Ouais, gastrique, là, ouais. était très complexe. Et puis, il est né avec des enjeux gastriques comme importants, entre autres à cause du torticolis, mais aussi Mhm. comme, bon, intolérance alimentaire, où je me suis rendu compte de ça. Et puis, finalement,
c'est en cherchant que je suis tombée sur des articles au niveau des intolérances alimentaires de la caséine, donc la protéine bovine, qui était fréquente, tout ça. Puis là, je parlais de ça avec mon médecin de famille, puis il était comme, non, il va avoir des retards de croissance, il ne pourra pas absorber le calcium, tu ne peux pas faire ça. Donc, vraiment, il y avait Encore la très peu, je veux fermeture. dire, très peu Ouais, d'ouverture ouais. à cette discussion un peu, ben, on peut essayer, tu sais, voici ce que la littérature dit, puis bon. Mhm. Alors, là, je me suis dit, bon, c'est pas là que... Finalement, ce que j'avais comme stratégie, c'était un antiacide Oh, pour mon bébé. J'étais ouais, comme, bon. Et finalement, ben, c'est un naturopathe français que j'ai consulté de bouche à oreille, bouche à oreille. Là. Je suis ouais. tombée dans son bureau, puis il m'a dit, ben, lui, il était médecin en France, puis il a dit, tu sais, je suis ici au Québec, j'ai pas, tu sais, je pratique pas, mais je pratique en ostéopathie, naturopathie. Bon. Puis il m'a dit, ben, ton enfant, il tolère pas le lait, là, comme 100% des enfants. Ouais, c'est ça. Puis parce que je ne peux pas allaiter, parce qu'évidemment, il était comme ça. Alors, c'était impossible. Tout le réflexe de succion avait été affecté. Donc, Ouais, ça a amené ouais. d'autres problèmes. Je devais donner de la formule. Puis il y avait, bon, des problèmes digestifs. Bon. Et puis, tout ça. Fait qu'il m'a dit, ça marche pas, là. Faut que tu trouves. Fait que c'est lui qui m'a encore plus convaincu C'est que j'avais une piste qui valait la peine d'être explorer. explorée. C'est ça. Après ça, ben là, le monde s'est ouvert à moi. Puis là, il va bien, ton fils. Mon fils va super bien. Les premières années de vie ont été plutôt rigoureuses pour lui parce que là, il a dû se remettre physiquement de ça, beaucoup de douleurs, ensuite des enjeux gastriques, ensuite des problèmes d'élimination, de constipation chronique liés justement au gut, puis tout ce qui vient sur le spectre PSA, donc Ouais. des problèmes dans l'équilibre, des problèmes de motricité globale et fine, un contact visuel parfois fuyant, très peu d'intérêt social et tout ça. Puis là, quand je suis tombée sur de la littérature qui disait que, tu sais, le contact visuel fuyant un peu, le désintérêt social ou l'espèce d'obsession de classer ces choses plutôt que Ouais. jouer avec, tout ça, c'était causé par de l'inflammation intestinale. J'ai dit, ben, c'est ça qu'il faut résorber. Si on est Ouais. inflammé dans l'intestin, ben, cette inflammation-là, les toxines circulent puis vont créer des enjeux dans le cerveau. Puis ça faisait comme un sens pour moi. Je trouvais que ça avait Tout beaucoup à de sens. fait. Ouais, tout à Ouais. fait. Fait qu'on a commencé à... En fait, je suis tombée... Le naturopathe m'avait recommandé une diète qui s'appelle la diète GAPS, Gut Ouais. and Psychology Syndrome. C'est une diète qui est quand même bien connue. Oui. Alors, bon, Surtout pour ça. Surtout pour le TSA, le l'autisme, TDAH. TSA, Ouais. schizophrénie, Ouais. psychose, trouble d'apprentissage. Fait que j'ai suivi ce protocole-là. OK. Deux pierres d'un coup parce que mon conjoint souffrait d'un côlon irritable. Quand Ah. on comprend un peu, tu sais, d'où vient le gut de nos enfants, tu sais, les Ouais. bactéries, Les tout ça, on bactéries. transfère les bactéries aux enfants. Ben lui, ça a comme soulagé son problème de côlon irritable en même temps. Fait que je me suis OK. dit, fait que ça gère Il y a quelque l'inflammation. chose là. Il y a quelque chose d'intéressant. C'est ça. Fait que là, mon fils a commencé, bien évidemment, à évacuer normalement. Ensuite, tout le reste, là, bien dormir, digérer. Et puis, psychologiquement, ça a changé beaucoup. En fait, tu sais, les enfants, ça s'exprime beaucoup sous forme de panique, de crise, Oui. d'une forte anxiété. Lui, c'est ça qu'il vivait, là, surtout social. Ça s'est complètement atténué. Ah, Ouais, c'est vraiment super. ouais. Ah, tu parles de ça. C'est même dur à croire quand je le vois socialiser aujourd'hui, là, qu'il a déjà été comme ça. Comme des fois, les gens Ouais. ils me disent, tu sais, ouais. Un enfant qui s'accrochait après des cordes de porte, là, qui faisait des crises que je ne pouvais pas laisser là, dans une fête d'amis, ou qui se pitchait à terre, ou qui se cachait. Les gens ont comme de la misère à voir le changement social. Là. Ouais. Euh, Il y a une très grosse corrélation. Mon ouais, fils, justement, moi, j'ai eu une maladie auto-immune. J'ai tout coupé ouais, ça, les produits laitiers, depuis 2010. Puis je le savais qu'en naissant, justement, on leur transfère notre notre microbiote, goth. tu sais, notre Ouais, gut ouais, microbiome. Puis mon fils est très intolérant au gluten. Puis, tu sais, justement, en parler autour de toi, puis dire ah ben là, il faut que tu fasses attention, tu sais, dire aux grands-parents ah ben là, tu peux pas lui donner du pain, ah ben tu sais, là, ouais, finalement, ça triche, tu sais. ouais, Puis ouais. moi, il revenait chez moi, là, complètement, Désorganisé. Ouais, tellement ouais, désorganisé, puis j'étais là, ouais. aïe, aïe. Puis j'ai fait des tests en kinésiologie appliquée pour confirmer, puis ce qu'elle me disait, c'est ces deux hémisphères fonctionnent pas ensemble quand tu lui donnes du gluten, là. C'est Non, comme si, en fait, la majorité des gens ne fonctionnent pas. ouais, c'est Ils ont ça. appris, ils Ouais, ont appris à exact. fonctionner. Hein? C'est Ouais. ça. Fait- Puis,
sais, moi, ça m'a amené beaucoup à observer les gens autour de moi, ça, parce que là, on vit dans une société où est-ce que c'est normal de consommer des produits laitiers à tous les repas, consommer des Ouais. produits céréaliers à tous les repas. C'est même comme, c'est bon pour la santé. C'est comme ça que Ouais. c'est vendu, puis que c'est connu, puis c'est appris, puis c'est drillé, là, tu sais. On Ouais, voit les ouais. publicités, puis... Alors là, t'as de l'air weird quand t'arrives quelque part, puis tu te dis, je mange pas de gluten. Puis nous, non seulement ça, mais nous, avec la diète GAPS, que d'ailleurs, je me suis basée sur ces protocoles-là pour justement, au niveau de la santé mentale, aborder éventuellement d'autres troubles, là, tu sais, la Ouais. fibromyalgie, entre autres, où j'ai développé un protocole, l'alcoolisme. Fait que, tu sais, je suis partie de mon expérience, puis j'ai dit, OK, comment je peux adapter ça dans mon travail? Puis bon. Mais au départ, on a suivi la diète de manière très rigoureuse, c'est-à-dire pas de maïs, pas de soya, aucun produit céréalier, aucun produit laitier, des bouillons d'os, tu sais, comme pour Ouais. rebâtir la paroi intestinale et gérer l'inflammation. Puis, évidemment, tout le monde juge. En fait, on s'est fait juger énormément. On est grano, on n'est pas scientifique. Mon médecin ne croit pas là-dedans. C'est juste de la culpabilisation des parents parce que c'est dur de faire ça. Ouais. Il y a des parents qui vont me dire, ben voyons donc, c'est impossible. Mais tu sais, quand tu vois que ton enfant souffre, moi, je me disais, ben je vais le faire parce qu'il souffre et c'est comme une priorité, là. Ouais. Mais là, oui, les gens croient pas. Ils croient pas parce que, premièrement, ces aliments-là créent des dépendances. Quand je Ouais. dis aux gens dans mon cabinet, ben, je vous recommande, exemple, de retirer le gluten parce que le gluten agit au niveau des exorphines comme la morphine dans votre cerveau. Donc, c'est neurologique. Ils me disent, je pourrais jamais couper le pain. Je veux pas. Parce que Ouais, c'est parce ça. qu'ils C'est tombent plus en je veux pas. sevrage. Ouais. Les Ben gens ne veulent oui. pas. Non, ils veulent pas. Non. C'est Non. trop dur. Fait Ouais. que, bref, on a suivi carrément, tu sais, pas, non, sans soya, sans maïs, sans produits laitiers, sans sucre, sauf les sucres, certains sucres. Ben, c'est très, très Ouais. rigide. Tout ça vise à évacuer les toxines, évacuer les selles correctement et réparer la paroi intestinale Ouais. et réduire l'inflammation. Éteindre le feu. Éteindre le feu, c'est ça. Puis une fois Mm. que le feu est éteint, ben là, la paroi est réparée, la digestion va mieux, les selles sont normales. Là, whoop, tout d'un coup, ton enfant, whoop, son cerveau change. Ouais. Mm. Donc, dirais-tu que justement, parce qu'il y a une très grande augmentation, si on parle du TSA, là, ils disent, ils ont annoncé, je pense qu'il y a un mois, le CDC qui dit que c'est rendu un enfant sur 36 qui est Oui, diagnostiqué avec ça. Fait que oui, c'est ça fait aucun sens. l'alimentation. Non, aucun Ben oui, sens. c'est ça, c'est Aucun ça. sens. Puis Ouais. justement, la première intervention, c'est l'intervention alimentaire. Oui, C'est mais encore là, il y vraiment. a tellement de données dans la littérature sur Internet, les gens sont mêlés, puis je comprends. Oui. Alors, qu'est-ce que je dirais? Ben, quand j'ai commencé à pratiquer ou quand j'étais à l'école il y a une vingtaine d'années, on avait un cas d'autisme sur 20 000. Ouais. Là, on est à 1 sur 36. C'est comme biologiquement impossible qu'il y ait une Non. mutation génétique en 20 ans. Non. Comme les dents de sagesse, tu sais, on les a encore. On demande, Ouais, tu sais, ouais. d'accord. Combien d'années, milliers d'années, ça va. Alors, tu sais, ça peut pas être une mutation génétique. Non. Alors, c'est quoi les autres options? Ben, c'est ça. Il y a l'alimentation, puis il y a aussi la grosse pression environnementale. Moi, je Le m'intéresse beaucoup à stress, ça. Ouais. ouais, Le ouais, la stress, les pression, ben, toxines, les toxines, exact. le Euh, glyphosate. exactement. Fait que c'est des produits chimiques, en fait, Ouais. auxquels on est exposé, le champ électromagnétique. Ouais. Bon, il y a de plus en plus de littérature là-dessus. L'exposition, qu'est-ce que ça fait au niveau des cellules, des neurones, Ouais. à certaines sphères cérébrales qui restent atrophiées, puisque les enfants sont, à la place d'être en Ouais. mouvement moteur, sont... Alors, il y a ça, mais certainement que mon avis, je te donne vraiment mon avis clinique, là, Ouais. les gens ne seront pas d'accord, Ouais. mais Ouais. c'est des enfants qui naissent avec une toxicité très grande, Ouais. très, très grande, et puis ça se répercute sur le cerveau. On appelle ça un leaky brain. Mhm. La barrière hémato-encéphalique de l'enfant est extrêmement mince, une seule cellule, fait que la toxine peut circuler puis passer vers le cerveau. Ça affecte le développement du cerveau. Ouais. Moi, j'ai appris comme psychologue que c'était des troubles neurodéveloppementaux, génétiques, des conditions, tu sais, des conditions, en fait, qui Ouais. sont là de façon génétique. Il n'y a rien à faire. Honnêtement, maintenant, avec mes connaissances actuelles, ce que j'ai vu, je n'adhère plus du tout à cette vision. Ouais. Je crois que les gens ont une prédisposition à développer des troubles. Ouais. Hein? C'est comme un gène s'exprime si le feu est pris, finalement. Dans certaines familles, c'est le diabète, dans d'autres, c'est la dépression, dans d'autres, bon.
Fait qu'il y a une forme de... Les switches là, de gènes qui s'allument, là, il y a une Ouais. prédisposition génétique. Ouais. Mais c'est le résultat de l'inflammation. Ouais. Puis il y a quelques années, je discutais de ça avec une de mes amies pharmaciennes, puis je disais, moi, je pense que, tu sais, les troubles mentaux, c'est de l'inflammation. Puis on discutait, là, tu sais, on marchait, puis là, hey, c'est drôle que tu dis ça. J'ai assisté à un congrès de pharmacie, comme à chaque année, puis il parlait de la façon de traiter la dépression, que ça s'en vient, ça va être de combiner un anti-inflammatoire avec un antidépresseur. Fait que, tu sais, même les pharmaceutiques se préparent, ils savent. Mais oui, Oui, c'est ça. sûr. Fait que j'ai dit, tu vois, ça vient un peu corroborer mes observations. Que, tu sais, si la pharmaceutique s'enligne vers gérer l'inflammation, c'est qu'ils Ouais. savent qu'il y a une origine inflammatoire. Exact. Ben, c'est parce que l'inflammation aussi est à l'origine des maladies cardiovasculaires, à C'est sûr. l'origine de toutes ces maladies chroniques-là, Ben dans le oui. fond. C'est des Ben maladies du oui. mode de vie. Exact. Ouais. Exact. Mais, donc, c'est ça. Fait que je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire. Ouais. Puis aussi de comprendre qui finance les études. Parce que souvent, les gens, tu sais, je fais des posts, là, puis j'ai 97% de comme, wow, beau post, puis une personne, c'est Où t'as qui? lu T'as-tu ça? une méta-analyse pour me dire que le soya, c'est pas bon? Fait que là, tu sais, ce que je réponds, c'est comme, ben, il n'y a pas vraiment de chaire de recherche qui finance des chercheurs pour chercher si bien manger, c'est bon pour la santé. Ça n'existe pas. Hein? Fait que Non. c'est comme, on finance des recherches quand il y a un but monétaire, quand Ouais. on veut faire de l'avancée thérapeutique, puis qu'il va avoir un but généralement monétaire. Et puis, s'il n'y a pas d'argent à faire, très peu de chaires de recherche subventionnent. Alors, très peu de chercheurs se mettent à chercher ça. Donc, Ouais. oui, on peut toujours trouver de la controverse. Moi, je vais dire, voici pourquoi je ne recommande pas de manger du soya. Puis l'autre va me dire, là, ben, c'est super bon pour la santé, mais là, c'est comme, OK, c'est pourquoi c'est bon pour la santé selon toi, puis pourquoi moi, je peux te dire que j'en consommerais pas. Quels sont les mécanismes enclenchés au niveau Ouais. neurologique, au niveau hormonal, au niveau du système endocrinien, au niveau de la transformation du soya, par exemple, qui Ouais. m'amène à dire, je pense pas que c'est bon. Il y a des gens qui vont me dire, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a de la littérature qui dit que c'est bon, mais c'est tellement difficile de contrôler dans la recherche les facteurs. Quand tu fais une recherche, il y a tellement de facteurs, l'âge, la toxicité de l'individu, qu'est-ce que les gens consomment. Tu peux quasiment pas isoler. Tu peux pas isoler quelqu'un et dire, toi, tu manges du soya pendant 6 mois, c'est tout, puis on Ouais. regarde ta santé. On fait jamais ça. Non. Hein? Donc, ça devient difficile de conclure, faire un cause à effet. Donc, évidemment qu'on peut jamais arriver à un cause à effet. Mais par contre, on peut regarder les mécanismes de raffinement d'un aliment, les Ouais. mécanismes d'ajout d'agents de préservation, les mécanismes neurologiques, les mécanismes endocriniens, puis dire, ouais, ça fait pas mal d'affaires. Ça nuit à ci, ça nuit à ça, ça nuit à ça. Ben, je pense que c'est un aliment qu'on devrait retirer puis regarder. Ouais. Et cette Exactement. connaissance de jongler avec la littérature, elle est peu accessible. Mais quand quelqu'un me demande, as-tu une méta-analyse qui démontre que le soya, c'est pas bon? Non, ça n'existe même pas. Non. Non. Mais Ils en feront même pas temps, d'études là-dessus. est-ce qu'une multinationale pourrait faire une méta-analyse pour dire que le soya, c'est bon pour en vendre? Ah, Ben oui. ça. Certainement. C'est un peu comme ça. Des fois, je me sens un peu coincée dans le sens, j'essaie de répondre de façon polie, mais comme quand tu n'as pas fait de recherche, par exemple, c'est dur à comprendre. Le Ouais. concept de comment on pose des questions de recherche, qu'est-ce qu'on cherche, qui finance, bon. Ouais. Alors, ici, j'essaie de faire de l'éducation sur les aliments. Puis après ça, quand les gens savent, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ils sont capables de me dire, ben moi, j'accepte d'en consommer quand même. OK. C'est ton choix. OK, c'est ça. Ouais, Mais c'est ça. c'est ça, tu connais les mécanismes derrière. Ouais. Ouais, exactement. Non, le changement est très, très, très difficile. C'est pour ça que coach santé, c'est ça, je t'aide, je t'accompagne dans le changement parce qu'il y a tellement de barrières, puis Oui. c'est vraiment Oui. des petits pas. Puis, Petit pas. Ben, d'ailleurs, c'est le nom de ta sur ouais, Instagram, hein? ouais, Pas. Petit pas santé, c'est le nom de ma compagnie parce que c'est vraiment amorcer un changement. Premièrement, tu as toutes tes barrières psychologiques, tes croyances limitantes, les croyances des gens autour de toi, justement. Tu sais, ah, ben là, je peux pas aller arrêter de manger du gluten, ou si mon enfant arrête de manger du gluten, ben là, il faut que toute la famille arrête de manger du gluten. Et oui. Oui, Fait que là, c'est comment ça. on fait ça? Ben là, Oui. peut-être que tu commences par changer ton spaghetti, puis après ça, Oui. tu vas changer ton pain, puis après ça, Oui. tu peux pas tout faire en même temps. C'est impossible. Exactement. Donc, c'est toujours Exactement. une petite chose à la fois. Puis, Oui. en faisant ces petits pas-là, tu te rends compte des résultats. Souvent, les gens, ils sont malades, puis ils voient pas comment revenir en arrière.
Autant que souvent, il faut que tu tombes malade pour dire ah ben là, je vais essayer Oh, quelque chose pour filer mieux, tu sais. Puis oui, là, quand tu vois que tu files mieux, tu fais ah OK, là, je comprends. exact, exact. Et puis, tu sais, il y a toute la compréhension un peu de, bon, comment le corps réagit, parce que souvent, les gens, ils vont me dire, ben, mettons, j'ai été référée parce que je suis stressée, mais je sais pas pourquoi. OK? Ouais, Puis là, ça fait des années qu'ils essaient de trouver des causes externes à leur stress. Évidemment, là, la vie va vite, il y a des ouais, stresseurs financiers, on vit des pertes des bon. Mais ce qui est souvent la partie oubliée, c'est que notre corps réagit à ouais, des aliments. Il réagit constamment en cascade inflammatoire. Fait que si je mange un aliment transformé, un aliment indigeste, un aliment qui possède, par exemple, du gluten, un aliment pour lequel j'ai carrément pas les enzymes digestives, ben là, le corps, il voit ça arriver, puis c'est pas quoi faire avec ça. Fait que sa ouais, réponse, c'est ça, générer de l'inflammation, c'est qu'il va enclencher une réponse de stress face. C'est ouais, comme une agression, mais interne. ouais, Fait que là, ouais. c'est que tu agresses ton corps constamment à l'interne. Et puis, chez certaines personnes, ça va sortir sous forme de ballonnement, digestion, enjeu, d'élimination, tout ça. Mais pas chez tout le monde. Il y en a que ça va sortir sous forme de santé mentale, de problèmes de santé autres. Donc, de faire une corrélation, de dire quand je mange ça me crée ça, c'est pas toujours évident. Non, Ça ne sort pas toujours en inconfort digestif d'abord. non, ouais. Moi Des aussi, fois, je ça fais. prend des années avant que les gens réalisent que, hey, tel aliment m'a causé ça. Mais Ouais, je le sentais pas dans mon corps, mais ça finit par générer. Ouais. ouais. Voilà. Moi, j'ai fait des migraines débilitantes à l'adolescence. J'avais Migraine. Ouais. tellement des grosses migraines. Puis ça a été comme miraculeux, là. Plus de gluten, plus de migraines. Exact. Ben, c'est Ouais, un lien qui est quand même bien établi dans la littérature, mais il y a encore ouais, des gens qui ont de la misère à le croire et tout ça. ouais. Mais c'est la même chose. Les parents me disent, mon enfant pitch des chaises, là, ça va mal, il y a des interventions à l'école. Je leur demande, qu'est-ce que vous mangez pour déjeuner? Ils ne comprennent pas le point. Parce que Ouais, c'est que là, ça part tout le build-up de l'insuline, les glycémies, les maux du swing, le cerveau qui peut pas se concentrer, ça part du déjeuner. Fait que, ouais, tu sais, souvent, on va ajuster ce qui est ingéré, puis là, tout d'un coup, pouf, glycémie stable, la tension est revenue, plus de comportement d'agressivité. Puis ces petites bactéries-là qu'on nourrit avec ces aliments-là prolifèrent, ils envoient des signaux au cerveau. Écoute, c'est plus complexe qu'on peut le croire, là. ouais. OK, bien allons-y d'abord avec du concret. OK, on va essayer D'accord. pour aider les auditeurs et les auditrices à comprendre. On en a parlé, les aliments à éviter. Bon, là, tu parles de sucre, gluten, produits laitiers. Oui. Euh, Puis, ce que je voulais dire après ça, c'est trop justement un exemple d'un déjeuner. Parce que là, Un c'est ça, on est dans exemple. on est dans la Oui, culture. Ben moi, je dis toujours le meilleur déjeuner, c'est le reste de la veille, là, de la viande avec des légumes. exactement. Les Fait que, Asiatiques mangent comme ça, d'ailleurs. ouais, Oui, ouais, beaucoup de cultures mangent comme oui, ça, oui, énormément. oui, Mais là, nous, c'est parce que c'est le déjeuner sucré avec les céréales, le pain, puis après ça, un exactement. sandwich pour dîner, puis après ça, Exactement. Ben, c'est sûr que, bon, moi, comment je fais ça chez moi, j'alterne parce que c'est sûr que c'est fun d'avoir de la variété. Fait que ouais. une journée smoothie avec le lait de coco, les fruits, les graines de chia, une journée crêpes à la farine d'amande ou Mhm. gaufres, une journée ou deux, au moins deux journées, c'est les œufs avec une viande, une journée omelette aux légumes, une journée, ça peut être overnight oat avec de l'avoine sans gluten biologique. Mais je me garde une Ouais, petite réserve, là, c'est des grains. ouais, Fait que pas souvent. Pas souvent les grains. Puis les seuls grains qu'on s'octroie ici, c'est le quinoa ouais, et l'avoine sans gluten biologique. Le reste, on évite le plus possible. On utilise la farine d'amande pour cuisiner quand on veut faire des gaufres le dimanche, là. Et puis, ça roule, là, comme je veux dire, il y a quand ouais, même, euh, il y a des phases où je faisais mon pain. Fait que là, je pouvais, bon, servir des muffins anglais, le pain, tu sais, bon, comme ouais, une toast à l'avocat, avec, tu ouais, sais, du bacon. ouais. Mais, bon, il y a des phases, ça me tente plus de faire du pain. Donc, C'est du travail. ça demande quand même du travail, mais il y a quand même la farine, l'Angélique, qui offre des recettes intéressantes, qui sont quand Ouais. même accessibles, pas trop difficiles. Mhm. Ils vendent aussi en congelé. Des fois, j'achète le pain Ézéchiel, mais il y a du gluten dedans, mais il est à Ouais, base de sprout. Mais tu sais, c'est une option de dépannage total. ouais. Et puis, sinon, il y a tu sais, si tu fais ton pain, tu peux inventer toutes les recettes que tu veux. Là. Tu peux manger du beurre de noix là-dessus. Tu Ouais. peux
Tu peux faire le classique avocat, germe de, tu sais, des petits sprouts. Tu Ouais, sais, des petits c'est sprouts dessus, infini, là. c'est Les gens ont infini. l'impression que tu t'enlèves le pain et puis il n'y a plus d'options, là, mais Ouais, pour moi, ça change. Il y a autant d'options. Hmm. ouais. Ou Le les smoothie est céréales. toujours un coup de cœur chez les enfants. Ouais. De temps en temps, je vais des céréales de quinoa, mais c'est un aliment transformé. Donc, le moins Mhm, possible. Tu sais, le mhm, moins possible. Mhm. ouais. Mais c'est toute une Yogourt, application à faire yogourt, tu peux le faire toi-même à la mijoteuse, c'est facile. avec du lait de Ou le coco. lait de coco, ben oui, c'est ça. Et puis, ou le yogourt de cachou qui est excellent. Fait que tu peux servir un yogourt avec des petits fruits, un sirop d'érable biologique, tu sais, avec des noix pour déjeuner. Ouais. Tu sais, les options sont illimitées, là. Mhm, C'est juste que quand on est habitué de manger des toasts au beurre d'arachide avec une banane depuis 30 ans, c'est comme ouais. drôle. Il y a personne qui est tanné de ça. Non, c'est une drogue. Non, c'est ça. C'est Je vrai, dis, ça va. les gens ils me répondent, pas tanné de manger des œufs? Ben, je leur réponds, ben, vous n'êtes pas tanné de manger du pain? Non, la Mm. réponse est non. Fait que, fait qu'on voit ouais, qu'il y a vraiment un besoin là, de consommer le pain. Ça fait partie c'est C'est l'espèce la de drogue culture. médicinale. Ouais. Ah ouais, c'est notre culture. Puis c'est une drogue, ça agit sur les récepteurs comme la morphine. OK. Oui, c'est neurologique. Fait que quand on mange du pain, il y a deux processus. Le premier, c'est que ça agit sur les exorphines, comme la morphine. OK? Mhm. Donc, c'est pour ça que les gens aiment le pain, là. Vraiment, ça amène un bien-être, il y a une sécrétion d'endorphine et tout. Ça peut comme quand même aller au sens où, bon, il y a plein d'aliments qui font ça, là, Ouais. l'alcool, tu sais, les sucreries, le chocolat, bon, avec modération. Mais l'autre affaire qu'on n'aime pas, c'est le gluten qui est ajouté ou qui contient des pesticides. Les pesticides affectent la barrière intestinale et puis peuvent aller se loger dans le cerveau qu'on aime moins. Hein? C'est Ouais. comme une des causes de démence maintenant très bien documentée. Puis, Et le gluten, c'est comme une espèce de glu là, pour rendre le pain moelleux. Et puis, c'est indigeste. Et puis, ça va se coller à la paroi intestinale. Puis, les parasites, les champignons viennent s'engluer là-dedans. On puis, n'aime pas ça. puis ça crée souvent un leaky gut. Exact. C'est qu'à force d'avoir cette glu-là là, dans l'intestin, c'est comme si les parois, la perméabilité, le vrai terme de Ouais. l'intestin, les jonctions sont plus serrées, ils viennent à s'ouvrir. Là, le Donc, corps voit comme un pathogène, hein, c'est comme une agression, puis il va réagir en créant de l'inflammation pour aller guérir la paroi. L'inflammation, dans le fond, c'est que le corps essaie d'aller guérir. est-ce Et que, est-ce que le leaky gut serait lié au leaky brain à tout coup ou pas? non. Non, hein? Ben, dans la littérature, la réponse, c'est non. Mais on observe une forte corrélation entre les deux sur le temps. OK. Dans l'échéance du temps, si la diète ne change pas, puis il y a inflammation, 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 éventuellement, on va observer qu'on peut avoir aussi le leaky brain. Puis Mhm. c'est lié à tous les cas de gros enjeux de démence précoce, la psychose, la schizophrénie, tous les problèmes schizoaffectifs. Là, il y a une corrélation qui est établie avec ça. OK. Mhm. OK. Puis, Oui. les symptômes à voir, parce que c'est ça, tu sais, souvent c'est banal, parce qu'on se fait dire, ah, mais c'est commun. Tu sais, tu vas chez ton médecin, puis t'en parles, Oui. ça m'est pas arrivé, mais j'entends ça autour de moi. Ah, il est Oui. constipé, mais c'est commun. Ah, il coule du nez tout le temps, c'est commun. Oui. Donc, les, ces symptômes-là, il faut pas les négliger. Tu sais, ton Non, mais enfant parce qui qu'on fait du reflux tout le temps, il te donne des c'est ça. signaux, là. C'est ça. C'est pour ça que j'ai appelé mon e-book Ton gut te parle. Ouais. On a un gut Vraiment. intestinal, mais on a aussi des guts, des microbiotes dans tous les organes du corps, dans les Mhm. sinus, la bouche, hein, dans l'anus, le vagin, la Ouais. peau, La c'est un peau, microbiote. Hein? Donc, c'est la la connexion bouche. avec exact, la muqueuse Ouais. de la bouche, c'est ça. Donc, Mhm. il y a des bactéries qui sont là. Ils ont des fonctions, maintenir le système immunitaire, assurer notre protection, se défendre contre les intrus, les parasites, les agressions externes, les champignons, etc. Puis, si ça ne fonctionne pas comme il faut, les GOT, les microbiotes, ils sont en déséquilibre, ben, les problèmes commencent. Chaque Ouais. symptôme doit être interprété, à mon avis, comme, oh, qu'est-ce qui est en déséquilibre? Ouais. Hein, Ouais. si j'ai une sinusite, bon, qu'est-ce que les gens vont faire avec ça? Ils vont aller
bon, leurs médecins vont prendre un push-push de Ouais. cortisone. C'est quoi le but de faire ça? C'est de venir gérer l'inflammation dans le nez. Mais Mhm. la question, c'est d'où vient l'inflammation? Ouais. Pourquoi qu'il y en a? Ben, c'est parce qu'il y a un déséquilibre dans les colonies de bactéries dans le nez. Mhm. Donc, ça m'indique en fait qu'il y a des bonnes bactéries dans le sinus, hein, puis il y a des mauvaises bactéries qui sont rentrées là, ils ont proliféré, puis ils ont pris plus d'espace que les bonnes. Fait que là, je fais Ouais. une infection dans le sinus, une petite bactérie. Mhm. Et puis là, bon, ben, mon nez coule, je mouche, puis j'ai ça bloqué, puis ça me fait mal. Puis là, je prends de la cortisone, mais les gens font pas nécessairement la connexion, prennent de la cortisone pour gérer l'inflammation qui est suscitée par la prolifération des mauvaises bactéries dans le nez. Mhm. Ouais. Puis l'intervention, ça serait de trouver qu'est-ce qui cause cette inflammation-là. En fait, il y a une cause. Fait que les gens qui font des sinusites à répétition, comme j'ai déjà fait dans ma vie, il y a une Caféine. cause, c'est ça. Et puis aussi, l'idée, c'est de dire, moi, je me faisais des probiotiques maison un moment donné dans ma vie, puis je sniffais ça, parce que j'avais de l'air d'une... C'est vraiment spécial, jusqu'à temps que l'Université Laval décide de patenter je pense que c'est un gastro qui a patenté ça, voyons, une formule de Mhm. probiotiques nasaux. Je Ouais. me suis dit, donc, ben, smart, j'aurais dû le faire moi-même. Je m'en concoctais maison, puis j'aspergeais mes sinus. Fait que je nettoyais avec du l'eau saline, puis ensuite, j'aspergeais ça, mais ça n'existait pas. Fait que, mais bon, quelqu'un l'a inventé. Ah, c'est Ça bon. existe. C'est ça. Fait que dans le fond, l'idée, c'est quand tu rétablis l'équilibre de tes sinus, bonne bactérie versus moins bonne, ben l'inflammation part. Donc, Mhm. il n'y en a plus de sinusite. Ah, c'est Hum? bon, ça. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, les antibiotiques ne fonctionnent plus parce que t'en prends. Non, Comme moi, je prenais des antibiotiques, à un moment donné, ça marche même, ça non, faisait plus rien pour moi, là. Fait que là, j'ai dit, non. faut que Puis ça, ça c'est un affecte, exemple. les antibiotiques, ça affecte super gros Ben oui, ça paroi affecte les autres bactéries. gastro-intestinale. Ouais, C'est ouais, ça. les bactéries, ça tue tout. Alors, exact. Fait que là, c'est un exemple du sinus, mais on a la même chose dans l'intestin. Mm. Hein? On a des colonies de bactéries. Et puis, tout est régulé par l'acidité gastrique, là, quand on ingère les aliments. Tout part d'une bonne acidité gastrique. Mhm. C'est-à-dire, les parents sont souvent surpris que je leur dise, ben, si votre enfant mange que des glucides, l'acidité gastrique est probablement trop faible. Ouais. Puis Pour là, ça ben, qu'il c'est fait quoi du le reflux. rapport? Il y a du reflux, l'acidité est trop faible, mais aussi, c'est que l'acidité trop faible empêche. J'ai fait un post là-dessus récemment, puis j'ai eu comme je ne sais plus combien de commentaires, mais 3 concepts très importants. C'est l'absorption des vitamines et minéraux par la paroi intestinale. Ouais. Et c'est lié aussi au fait que l'enfant va éliminer les bactéries qui ne devraient pas se rendre jusqu'à l'intestin. Les champignons, fungus sont éliminés par un milieu très, 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 très acide. Mhm. Et l'acidité sert à décomposer les protéines. Fait que moins j'en mange des protéines parce que je mange des glucides, des biscuits, moins je produis d'acidité, moins je suis capable de décomposer les protéines quand j'en mange, moins j'absorbe, moins j'ai de nutriments, moins. Fait que là, je tombe dans une espèce de cercle vicieux où les enfants qui sont sévèrement atteints, par exemple, d'autisme, ils ne mangent que des glucides. Ouais, du blanc, Ah, du pain, des exactement. pâtes, ils sont juste attirés pour manger ça. Ouais. Bien sûr, parce qu'ils ont une colonie de bactéries, là. Ouais, Ils crave veulent. du blanc, c'est ça. Ouais. C'est ça. L'acidité gastrique diminue, fait qu'ils n'absorbent plus les nutriments comme il faut, ils ne peuvent pas digérer, donc ils n'ont pas envie de manger des protéines, etc., etc. Fait que dans le fond, on aborde, il faut comme remonter la chaîne puis dire, ben commençons par réguler le milieu de l'estomac, Ouais. et ensuite, voyons comment se porte cet enfant. Puis, quand tu fais ça, mettons, avec un patient, justement, tu dis, ben là, il faut éliminer ça, éliminer ça. Qu'est-ce que Mhm. tu ajoutes? Parce que tu élimines le mauvais, mais tu rajoutes probablement des bons bouillons, des bouillons Oui, d'os, des c'est ça. probiotiques. C'est Tu sais. ça. C'est ça. En fait, je dois préciser que je le fais sous forme de coaching, hein, parce que dans le OK. fond, je ne suis pas nutritionniste. Fait que Ouais, là, c'est au ça. niveau de mon ordre des psychologues, Ouais. c'est comme ça peut être un peu frontière, mettons. Ouais. Mais c'est pour ça, c'est de l'éducation. Hein, je fais de Ouais. l'éducation sur voici quel est le lien entre l'acidité gastrique et les problèmes de bactéries et neurologiquement. Fait que c'est toujours comme voici. Il Ouais. faut que je demande pourquoi. Tu sais, si je fais juste dire, ben là, ça Ouais. devient comme de la nutrition. Mais oui, alors j'explique aussi comment, dans le fond, pour monter l'acidité gastrique, les bouillons d'os permettent d'aller chercher collagène, minéraux, puis venir aider au niveau de l'acidité gastrique parce qu'il y a tout là-dedans, protéines, Hum. minéraux, vitamines, tout ce qu'on a besoin pour se porter bien puis gérer l'inflammation. D'ailleurs, c'est une recette de grand-mère, boire du bouillon, là, qui a un Ouais. sens, qui a vraiment un Ouais. sens réel. C'est ça. Fait Ouais. que la paroi intestinale, il y a des récepteurs de sérotonine. Fait que là, la paroi intestinale aime ça. Ça vient gérer l'inflammation avec le collagène qui est contenu dans le bouillon d'os. Les gens me demandent pourquoi le bouillon. Parce que le collagène vient comme
aider à la réparation. Parce que les protéines sont absorbables facilement parce que c'est un bouillon. Ça monte l'acidité parce qu'il y a du gras, etc. Fait que tout ce superfood-là permet d'enclencher une réparation. Et Ouais. souvent, les enfants acceptent le bouillon. C'est ça aussi l'autre affaire. Si tu leur donnes un steak, ils ne mangeront pas. Ils ne sont pas capables de le digérer. Mhm. Mais si tu leur donnes un bouillon, hop, ça passe. Fait que là, Ouais. c'est une stratégie d'entrée pour changer la nutrition. Ouais, puis le bouillon, tu peux le mélanger à un aliment qu'ils mangent déjà, à la C'est limite ça. au C'est départ, ça. là, tu pour un C'est petit ça. début. Ouais. Je vais souvent recommander aux parents de faire bouillir de faire le bouillon d'os, puis ensuite d'ajouter des petites quantités de viande à bouillir là-dedans. Fait que là, ça décompose comme la viande, et puis Ouais. c'est facile à manger. C'est mou, puis la texture, puis dans le bouillon, ça a un bon goût avec l'aspect plus salé du bouillon, tout ça. Fait que ça passe généralement bien. Fait que c'est la porte d'entrée. Mais là, euh, ouais, c'est ça. Dans mes programmes, c'est ça. Après, on va plus loin, puis on fait on aborde vraiment chaque symptôme neurologique du trouble. C'est lié à quoi? Qu'est-ce qui OK. cause? Fait que c'est vraiment d'éducation. Voici tel symptôme de votre enfant ou de l'adulte, la fibromyalgie, par exemple. Tel Ouais. symptôme des douleurs. Voici l'enjeu inflammatoire. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est vraiment Ouais. comme ça. Un outil à la fois. Puis j'imagine que si les gens vont te voir, il y a une ouverture, ils sont Les gens prêts à faire les viennent changements. pas toujours, Pas drôlement. toujours. Non, OK. non. Mais par exemple, ce que j'ai vu qui m'a frappé dans ma carrière, là, je suis en train de faire, tu sais, je fais de la psychologie, de la psychothérapie. Ouais. Je fais beaucoup de coaching, comme Ouais. coaching éducationnel sur le lien entre la nutrition, axe intestin-cerveau, tout ça. Mais une chose qui m'a marqué beaucoup dans mon coaching, c'est de voir des gens qui ont des débuts de démence. Là, je les évalue, puis je me rends compte que je pense qu'il y a un début de démence. Je fais une évaluation en neuropsy, puis en effet, c'est confirmé au test. C'est-à-dire que mes observations cliniques sont confirmées par comme des échelles mesurables et Ouais. observables. Bon. Puis là, je disais à la personne, ben, on peut renverser l'inflammation du cerveau avec des stratégies. OK? Et puis, c'est bien documenté. Il y a des médecins qui ont publié là-dessus. Il y a des ouvrages qui existent. Puis, souvent, avec la démence, je me fais dire, ben, mon médecin m'a dit qu'il n'y a rien à faire, fait qu'il n'y a rien à faire. Fait que c'est comme l'effet nocebo. C'est que, Ouais. comme dans notre société, on a dit, ben, quand tu as de l'Alzheimer, il n'y a rien à faire, tu meurs, t'es fini, là, tu vas être placé, ça dégrade. Ben, ça a créé dans notre population une croyance réelle qu'il n'y a absolument rien à faire. Et puis, il y a un discours très médical, généralement, sauf exception en fonctionnel, qui Mhm. fait qu'il y a rien à faire. Fait que tu prends des médicaments pour, comme, ralentir un peu la progression ou gérer l'anxiété qui est suscitée, ou, tu sais, mais c'est comme le patient arrive en disant rien à faire, puis ça Ah dégrade encore. ouais. À place de Ouais. se dire, ah ouais, pour vrai, il y a quelque chose d'autre à faire, Ben, j'aimerais moi, ça essayer. c'est-à-dire quand je vais proposer, ben, on peut essayer des choses pour renverser le début d'inflammation. Souvent, la réponse, c'est là où les gens embarquent pas parce qu'ils me disent, Ouais. il n'y a rien à faire. Je prie avec ça toute ma vie. Ouais. Parce que mon Fait que médecin ça, m'a dit ça ça. bloque, c'est psychologique, là, cette croyance-là, là. Ouais. 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 C'est un petit peu triste. C'est triste, hein? Oui, très triste. J'ai vu plusieurs cas de gens qui ont des débuts de démence jeunes qui travaillaient sur des fermes, évidemment. Ah, OK? ben oui, il y a beaucoup Travaillaient de sur des fermes. pesticides et Ouais, tout. c'est ça, qui ont été exposés aux pesticides beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que là, à 40-50 ans, début de démence. Je leur explique, ben, les pesticides, on peut les éliminer. Il y a des façons Ouais. qui existent, là, des Mhm. tests pour Ouais, tester ouais. ça. On peut éliminer. Pas sûr que je crois là-dedans. Donc, Ouais. vraiment, des fois, une espèce de résistance. Les gens veulent avoir du support parce qu'ils apprennent un diagnostic douloureux et de maladies comme chroniques graves, mais est-ce qu'ils Ouais. sont prêts à faire des changements pour renverser? Ben, c'est la démence particulièrement, j'observe une espèce de lâcher prise versus un parent qui a un enfant qui souffre d'un TDAH, qui veut absolument que son enfant, tu sais, il veut pas le médicamenter, puis il veut que l'enfant s'améliore, là, ou qu'il y a plus de, Ouais. de proactivité souvent là, pour faire des changements. OK. Donc, est-ce que tu en vois beaucoup, toi, des enfants Je dans ta travaille surtout pratique avec pour les ça? parents. Oui, Ouais, ah, parce c'est que moi, ça, je les suis parents. formée comme Ouais. psychologue avec les ados puis les adultes. OK. Alors, j'ai développé, tu sais, tous mes outils d'évaluation, diagnostic, tout ça avec les ados puis les adultes. Alors, je fais moins d'interventions un à un avec les enfants, parce que je juge qu'à ce niveau-là, c'est les parents qui cuisinent, c'est les parents qui font les Ouais. interventions. Fait que des fois, je Mhm. vais voir l'enfant pour me faire une idée clinique, tu sais, comme je veux le Mhm. voir dans son environnement, tu sais, je regarde les notes, tu sais, qu'est-ce que les profs disent, mais je ne vais pas faire un suivi auprès de l'enfant. OK. Non, je travaille avec la famille, le parent, tout ça. Oui.
Mais il y a quand même un bon succès quand les parents mettent en place les outils dans le coaching, j'imagine. En fait, c'est incroyable. Je veux des exemples. Un exemple, Un j'ai fait exemple. un post cette semaine. J'ai rencontré une maman, puis son enfant, elle me décrivait des enjeux d'hyperactivité, impulsivité, problèmes d'attention, tout ça. C'est une maman qui voulait pas aller pour la médication de prime abord, qui voulait explorer Mhm. des avenues. Et puis donc, ma première question, c'était comme, est-ce que ton enfant va à la selle? Puis elle m'a dit une fois par 7 jours, Ouf. à peu près. Ouais. J'ai dit, ben, avant toute intervention, je veux dire, c'est ça qu'il faut débloquer. Dans le sens que pour moi, au niveau neurologique, si tu n'élimines pas les selles, ben, il y a une toxicité qui est Ouais. accumulée là, ça crée des enjeux au niveau de l'inflammation, et puis c'est clairement lié à l'hyperactivité, l'impulsivité, les troubles attentifs, les troubles d'attention. Je veux dire, n'importe quel adulte qui est constipé pendant 7 jours peut imaginer la douleur au ventre, l'inconfort Ish. ressenti. Ouais, C'est ouais. évident. Tu Fait que te l'enfant aussi sens le plus. ressent. L'enfant Ouais. aussi le ressent. Puis il n'est pas capable d'exprimer toujours, dépendamment de son âge, au niveau du développement, qu'il a mal au ventre ou qu'il n'est pas bien. Il n'est pas Mhm. capable, il n'a pas toujours les mots. Fait que dans ce cas-là, j'ai expliqué comment gérer justement c'est quoi le lien avec l'acidité gastrique, l'élimination, qu'est-ce qui peut provoquer la constipation, c'est quoi le lien entre la constipation et les troubles mentaux. On a regardé ça en Ouais. coaching. Puis ensuite, qu'est-ce qu'elle peut faire dans les modifications alimentaires, comme quel est le rôle des aliments, bon. Puis par quoi elle peut modifier pour avoir une évacuation de ça. Puis Mhm. la mère m'a écrit 3 jours après, mon enfant est Wow. déconstipé. Il On est va sur la mieux. bonne voie. Ouais, on est sur la bonne Et voie. puis, Déjà, il est soulagé. ouais, il est soulagé, fait que les crises, c'est comme déjà une extinction là, de l'hyperactivité, là. Juste le Mhm. fait qu'il évacue. Puis je dis aux parents, parce qu'il y a souvent des recommandations de l'école. Votre enfant va pas bien, il écoute pas, il est distrait, il devrait être évalué, ce qui est pas correct, on peut faire évaluer son enfant, Ouais. mais les profs vont dire, ben peut-être qu'il faudrait être médicamenté, là. Puis il y a des écoles qui se positionnent aussi par rapport à la médication. Puis là, Ouais. les parents sont comme, tu sais, ils savent pas trop sur quel pied danser avec ça. Puis là, je dis aux parents, dites pas à l'école que vous n'avez pas débuté la médication, dites rien. On veut Ouais. juste voir quels seront les commentaires des enseignants, hein, parce Mhm. que ça, c'est observable et mesurable. Ouais. Mhm. Effectivement. Fait que souvent, je dis aux parents, ben, envoyez une note à l'école, aux profs, que vous allez enclencher des interventions, parce qu'on le dit, parce que là, le prof va Ouais. observer, puis dites rien d'autre. Puis après ça, on va attendre les commentaires. Puis souvent, c'est drôle parce que les profs disent, ah, ça va bien, depuis que vous médicamentez votre enfant, il écoute, nanana. Fait que là, ça me fait sourire parce que, tu sais, si tu vois qu'il y a aussi un biais de la société où on a une attente que, hop, ça marche, là, cette stratégie-là. Puis, Ben, c'est super. Justement, il prend de la médication. Ben, il en prend pas de médication. J'ai juste travaillé autre chose. C'est très triste, oui, parce que j'ai entendu ça dernièrement et quelqu'un qui m'a dit que son enfant, justement, il voulait aller en préscolaire 4 ans, oui. et il était probable TDAH sévère, puis l'école, ils l'ont carrément refusé au public. Ils ne voulaient pas avoir cette Ben, charge-là. C'est rendu ça qu'il y en a donne tellement. Ben, c'est ça. Là, je veux dire, tu sais, ma sœur est enseignante. Je connais très bien les conditions au Québec de l'enseignement Mhm. actuel. Je comprends les profs, ils sont à Ouais, bout. ouais, ils sont à bout. C'est-à-dire, un Mais, enfant sur 3 sur 4 a un plan d'intervention ouais, maintenant. Là, avoir un enfant qui... Puis, tu sais, on peut se poser la question, est-ce que c'est l'école qui est mésadaptée aux enfants à cette heure? Mais pourtant, dans les années 80-90, il y avait... Tu c'est sais, moi, je me correct. souviens de l'école, là, je veux dire, il n'y en avait pas des TDAH, là, Non. des enfants qui souffraient de ça. Un, Mm. dans toute l'école, peut-être. Tu le savais parce que tu étais toujours dans le corridor, Ouais. cet enfant. Ouais. Cet enfant stigmatisé, mais il y en Ouais. avait un. Ouais. Puis il y avait quand même de l'aide, dans le sens où il y avait des orthopédagogues qui étaient disponibles. Il y avait quand même un Mhm. certain niveau d'aide. Là, aujourd'hui, c'est 3 enfants sur 4 qui ont un plan d'intervention. Ouais. Les enseignants essaient de, tu sais, d'adapter leurs enseignements, de donner du temps de plus à un, minuter là. C'est comme, il y a une intégration des enfants avec des troubles plutôt lourds aussi dans les classes. Fait que ça vient là que, wow, c'est un peu étourdissant. Je peux Ouais. comprendre que la gestion de classe s'avère très difficile. Ouais. Sauf que
justement, si on éduque, tu sais, le gouvernement qui parle de prévention, justement, si on éduquait les parents, si on éduquait les gens, comme tu fais, Ouais. à comprendre de où est-ce que ça vient, puis faire des interventions, manger moins. En fait, ça vient de nos réglementations aussi, là, pourquoi qu'ils vendent tous les aliments transformés Mhm. qu'ils vendent dans les épiceries, là. Parce C'est qu'il y a de sûr que l'argent à c'est faire. là. Mais C'est c'est vraiment ça. triste, mais c'est C'est l'argent ça. qui mène. Ouais. Et puis, tu sais, les gens vont me dire, ouais, mais Santé Canada a approuvé ça. Ben, pas vraiment. C'est-à-dire, Santé Canada approuve un produit, approuve pas que comme, dans le fond, si tu manges ce produit-là, plus ce produit-là, plus ce produit-là, plus Ouais. ça, t'arrives pas au bout avec une full toxicité, tu comprends? Il Ouais. approuve ça avec les microdoses qui se trouvent dans ce produit-là. Mais Mhm. le problème, c'est qu'il Il y y a en a trop. tellement de grosses. Il y a un Ouais. cumul, c'est ça. Ouais. Et puis, bon, Santé Canada ne font pas d'études indépendantes. Santé Non. Canada prennent les études des fournisseurs. Si la Mhm. pharmaceutique produit une étude en disant que ça marche, et après, ils n'en font pas une autre. Non. Ils ne vont pas aller contre-valider. Fait que donc, on se ramasse aussi dans un système où, bon, il faut faire confiance aux industries pharmaceutiques. Ouais. Dit, ben, ils font des milliards de dollars à chaque année. Est-ce que je peux, moi, douter que, ben, Ils n'ont pas très intérêt à ce que la santé de la population en général s'améliore. ben, c'est-à-dire, c'est une entreprise. Ils ont C'est besoin des ça. gens malades. Voyons, sinon Ouais. ils font faillite. C'est Exact. évident, mais c'est Ouais. pas comme ça que c'est envoyé comme plutôt ça sauve le monde. Je dis pas Mhm. l'inverse. Si tu es Ouais. une Ouais. mangeuse de chair puis tu as besoin Ouais. d'antibiotiques, Ouais. ça Ben oui. sauve Ben la oui. vie. Ah ouais. Mais il y a eu comme expansion des pharmaceutiques dans des milieux qui, à mon avis, il y a rien à faire là. C'est-à-dire, Mhm. euh, un exemple, tu sais, c'est comme maintenant on médicalise tout. Ouais. Donc, tu as une peine d'amour, tu te fais prescrire un antidépresseur. Et j'ai vu Ouais. ça des centaines de milliers de fois. Ouais. Ouais. On veut que les gens soient fonctionnels à 100% en tout temps. Donc, on a Ouais. médicalisé des situations normales de la vie, puis on Mhm. vend des médicaments pour ça. Ouais. On dit, ah, ben, il ne faut Ouais. pas que tu sois triste, il faut que tu aies travaillé. Mais en même temps, peut-être qu'il faut que je sois triste parce que je dois passer à travers des étapes pour pouvoir, tu sais, apprendre. Puis bon, mais Ouais. il y a plus de place. Fait que donc, les Non. pharmaceutiques profitent aussi des étapes normales de la vie pour vendre Ouais. des Fort. médicaments. Ouais. C'est ça. Mhm. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bénéfices dans certains, tu sais, Ah si non. C'est on a une utile, là. infection, Ouais. OK? Ouais. C'est très Mais utile. quelque part, ça a comme pris toute la place. C'est que Mhm. là, il y a plus, si tu veux te traiter naturellement, ben, tu es un charlatan. Si tu n'es pas scientifique, ça a pris une envergure qui, à mon avis, doit être revisitée. Ouais. Mais là, l'Association pour la santé intégrative au Québec a été créée. Ça Oui. fait déjà quelques années. On est peut-être, je ne sais plus combien, quelques centaines de professionnels. Donc, il y a de l'espoir. Ouais. On travaille Je la beaucoup vers la suis. prévention. Ben oui, Oui. prévention des maladies, tout ça. Mais comme je te dis, on est dans un système où il y a de l'argent à faire avec la maladie. Fait que Ouais. c'est une grosse machine, là, Ouais. changer C'est une le grosse cap de ce bataille. navire. Ah, ouais, ouais. Oui, c'est Ouais. ça. C'est ça. C'est ça, OK. exactement. Bon. Voilà. Fait que les gens ne savent pas qu'ils ont souvent. En fait, la première étape en prévention, c'est de dire aux gens, vous avez des options. Ouais. Puis là, déjà là, on serait déjà, tu sais, si les gens veulent Ouais. aller vers les médicaments, c'est un choix. Mais si les Ouais. gens ne savent pas qu'il y a d'autres options, ben là, ils n'ont pas le choix. Ils Ils n'ont se pas le ramassent pas choix. avec un choix. C'est ça? Mhm. Exactement. Exact. Bon, on arrive à la fin de notre temps. Merci Ça va vite. beaucoup. Oui, Ça ça va va vite. vite, hein? Ça fait Oui, déjà plus de 45 oui, minutes, je pense qu'on oui, parle. oui. Je voulais savoir, je demande toujours à mes invités à la fin, pour les parents qui nous écoutent, ça serait quoi le premier petit pas à faire pour la santé mentale de leur enfant? Le premier petit outil que tu suggérerais, soit d'intégrer dans la vie de l'enfant ou ça peut être aller jouer dehors à tous les jours, là, je veux dire, Oui, qu'est-ce qui est, qu'est-ce oui. que tu nous Ben, en fait, dirais? j'aurais comme 15 affaires à dire, mais tu me Oui. dis une. Bon, pas m'en dire Euh, deux, trois, ben. c'est sûr que, tu sais, on agit en fonction des symptômes. Fait que Oui. ma recommandation, ce serait de demander aux parents d'observer. Mhm. Observez votre enfant. Oui. Quels sont ces symptômes dérangeants? Parce que des fois, on les entend plus, les symptômes. Est-ce que votre enfant se plaint de maux de ventre régulièrement, de migraines régulièrement? Est-ce que votre enfant est addicté aux écrans? Est-ce que Oui. votre enfant, tu sais, et à partir de là, ben, on enclenche une stratégie. Est-ce que votre Mhm. enfant souffre d'enjeux de mémoire, des problèmes d'attention, des problèmes de conduite, des problèmes d'agressivité? Et là, focuser sur ce symptôme pendant 3 mois, il faut qu'il disparaisse. OK. Ça. Ouais. Ouais, c'est une très bonne stratégie.
Oui. Il y a un symptôme qui me dérange. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Faut jouer à l'inspecteur. Oui. Puis il faut se donner du temps. Tu sais, souvent, ah oui, j'ai enlevé ça ou j'ai fait cette intervention-là. Oui, mais combien de temps? 3 jours, 5 jours, 7 jours C'est ou ça. 3 sur le mois. long terme? 3 3 mois. OK. Exact. Et puis, est-ce que les symptômes se présentent après les repas? Parce que j'ai une fluctuation de la glycémie. Est-ce que les symptômes se présentent la nuit? Est-ce que les symptômes se présentent après la collation du dodo? Est-ce que les symptômes se présentent... Quand ça se présente? Combien de fois? C'est quoi la fréquence? Qu'est-ce qu'on a mangé cette journée-là? Quels sont les stresseurs en ce moment? Fait qu'il faut vraiment observer. Évidemment, les interventions varient d'un enfant à l'autre. Oui. OK? Et l'autre recommandation centrale, c'est enlever le sucre. Le sucre, là, au point de vue neurologique, au point de vue de l'intestin, c'est comme, wow, ça a des enjeux majeurs. Fait que si les parents peuvent gérer une chose, c'est s'assurer chaque jour de donner des aliments le plus naturel possible. On peut faire des écarts, c'est pas parfait, mais le plus naturel possible. Oui, je suis d'accord. Puis l'observation, je dis toujours, il faut que tu sois la détective de ton enfant. Il faut vraiment que tu l'observes tout le temps. Oui. Le gars te parle, les enfants parlent, mais ils n'expriment pas les symptômes comme un adulte. Ils expriment les symptômes comme des enfants. Fait que ça s'exprime par de l'impulsivité, ça s'exprime par l'hyperactivité. Ils n'écoutent pas, ils veulent, ça s'exprime par le corps, en fait. Ça s'exprime par le corps. Puis le gars te parle, ton gars de maman aussi te parle. Là. Quand tu penses qu'il y a quelque chose qui cloche, d'habitude, tu as raison. L'intuition est pas mal bonne, c'est ça. Ouais. C'est ça, il faut observer. Ensuite, c'est sûr, les interventions varient en fonction des enjeux. Est-ce que mon enfant est constipé chroniquement, puis il se pitche à terre, il fait le bacon, là, puis il se peut plus, c'est ça. J'interviens là-dessus. Est-ce que mon enfant... C'est ça. Fait qu'on s'ajuste ensuite en fonction du mal-être, si je veux, des symptômes de l'enfant. Super. Voilà, ça fait le tour. Oui. Tu vas laisser, j'imagine, que les gens puissent suivre mes capsules, hein, parce que j'ai des capsules sur Instagram, sur Facebook. Okay. Justement, c'est ça que j'allais demander. La prochaine question, on peut te trouver sur Instagram, sur Facebook, tu fais des capsules. Oui, je commence en fait, ça fait quelques temps. J'essaie de garder mon audience, là, de l'intérêt et de partager des infos utiles pour prendre des décisions. Hein? Parce que l'idée, c'est d'avoir accès aux infos pour prendre des décisions par la suite. J'offre du coaching individuel en ce moment, puis je suis en train de développer, comme je dis, des programmes. Et j'ai un e-book qui est écrit fait que je suis en train de peaufiner cette stratégie-là, que si les gens ont un diagnostic, par exemple de TDAH, ils vont pouvoir dire, OK, je fais un programme d'autotraitement à mon rythme, tu sais, si j'ai de la fibromyalgie, j'ai de la dépression, il va y avoir différentes options. Et ça va permettre comme ça d'ouvrir sur des nouvelles connaissances, tout simplement, d'essayer des choses, des stratégies moins communes. Bon, c'est pas connu. Souvent, les gens me disent, je savais même pas que j'avais un microbiote, fait que tu m'apprends ça. On part de loin. Des bactéries dans l'intestin qui parlent à mon cerveau, puis il faut les nourrir correctement, sinon le signal n'est pas bon. Puis, c'est ça. Super. Merci beaucoup, Geneviève. Merci. Au plaisir. Bonne journée. Bye.